tous envie de travailler dans un environnement où la coopération est la norme, n'est-ce pas? Et pourtant, malgré les meilleures intentions du monde, on se retrouve souvent avec des tensions. Alors comment on passe de la simple bonne volonté à une coopération qui est vraiment solide, qui dure? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la grande question. Tout le monde arrive le matin avec, a priori, de bonnes intentions. Mais alors, pourquoi ça dérape? C'est une frustration qu'on a presque tous vécue au travail, et la réponse, eh bien, elle est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et ça, c'est le point de départ de toute notre réflexion. La coopération, ce n'est pas un état de grâce qui tombe du ciel. C'est une construction, un vrai projet collectif. Le but, ce n'est pas d'éviter à tout prix les désaccords, mais plutôt de se donner les moyens de les traverser intelligemment. Pour bien comprendre comment on bâtit cette coopération, on va utiliser une image, une métaphore, celle d'un bâtiment. On ne peut pas construire une maison solide sans de bonnes fondations, sans un plan clair. Eh bien pour la coopération, c'est pareil. Ces fondations, ce sont les règles et les valeurs. Les règles communes, c'est en quelque sorte le plan d'architecte de notre projet collectif. C'est ce qui met noir sur blanc ce qu'on attend les uns des autres, ce qui fixe les limites de ce qui est acceptable, et surtout ce qui nous dit quoi faire quand ça devient compliqué. Mais attention, pour que ce plan soit vraiment efficace, il y a 3 conditions. D'abord, les règles doivent être explicites. Fini les non-dits, les je pensais que, tout doit être clair. Ensuite, elles doivent être co-construites, parce qu'on s'approprie beaucoup mieux ce qu'on a aidé à créer. Et enfin, évidemment, il faut que tout le monde les connaisse et les partage. Et la différence entre les deux approches, elle est juste flagrante. D'un côté, avec un cadre clair, on a de la sécurité, une référence commune qui limite les malentendus. De l'autre, sans ce cadre, c'est la porte ouverte à l'interprétation personnelle, aux tensions qui couvent sous la surface et qui finissent, tôt ou tard, par exploser en conflit. Ok, on a le plan. Mais un plan sans matériaux, ça ne fait pas une maison. Les valeurs, ce sont les briques, le ciment de notre construction. C'est ce qui donne du poids, de la substance et surtout du sens aux règles qu'on a établies. Et là, il y a un point absolument crucial. Que se passe-t-il si les matériaux sont de mauvaise qualité? Si les belles valeurs affichées sur le site web ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain? C'est simple, la confiance s'effondre. Et ça, c'est peut-être le plus grand destructeur de coopération qui soit. Parfait. On a nos fondations, on a nos murs. Mais une maison sans électricité, sans eau courante et surtout sans personne qui y vit et y échange, ça reste une coquille vide. C'est là qu'interviennent l'information et le dialogue. L'information, c'est vraiment le réseau électrique et la plomberie de l'organisation. Si elle est bloquée, mal distribuée ou si elle tombe en panne, eh bien plus rien ne fonctionne comme il faut. Et quand cette plomberie de l'info est défectueuse, voilà ce qui se passe. La plupart des conflits prennent racine ici. Des informations qui manquent et qui lancent des rumeurs, des messages contradictoires qui créent de la confusion, ou des décisions qui tombent du ciel sans la moindre explication. À l'inverse, quand l'information circule de manière fluide, les bénéfices sont immédiats. C'est logique, moins de quiproquos, des attentes beaucoup plus claires pour tout le monde et un climat général de transparence qui vient directement nourrir la confiance. Et maintenant, l'élément qui va vraiment faire vivre notre bâtiment, le dialogue. Et là, on ne parle pas juste de discuter, on parle de créer un véritable espace de sécurité, un endroit où on peut dire « je ne suis pas d'accord » sans avoir peur d'être jugé ou pire, mis sur la touche. L'enjeu ici, il est énorme, parce qu'un dialogue de qualité, ce n'est pas juste une question de bien-être, c'est le carburant de l'innovation. C'est dans cet espace de dialogue que les nouvelles idées peuvent naître, que les problèmes complexes trouvent leur solution et que le collectif apprend à être plus agile. Donc, maintenant qu'on a vu toutes les étapes de la construction, il est temps d'assembler les pièces du puzzle. On va résumer tout ça en 5 clés, un peu comme un passe-partout pour ouvrir la porte de la coopération. 5 points fondamentaux. Ils sont plutôt simples à retenir, mais leur pouvoir, une fois qu'ils sont mis en œuvre, est juste incroyable. Allez, on récapitule. 1. La coopération, ça demande un cadre clair, la bonne volonté ne suffit pas. 2. Des règles explicites, ça sécurise tout le monde. 3. Les valeurs, elles doivent être vécues au quotidien pour bâtir la confiance. 4. Une info qui circule bien, c'est la meilleure prévention contre les conflits. Et enfin, 5. Un vrai dialogue, c'est le moteur de la créativité. Voilà le plan complet. Pour finir, s'il y a une chose à retenir, c'est que bâtir un climat de coopération, c'est un acte volontaire. C'est une construction consciente. Et comme toute construction, ça commence par un premier geste. Alors la question à se poser est simple. Au sein de son équipe, aujourd'hui, quelle est la toute première brique qu'il est nécessaire de poser?